Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est là avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne Biologie FSR. On va continuer les lipides. Cette fois-ci, on va entamer la partie des glycérides. Alors, on va commencer. Les glycérides, on les appelle encore esters d'acide gras. Pourquoi on les appelle esters d'acide gras? Vous allez le comprendre après. Bon, pour les glycérides, c'est l'assemblage d'un acide gras plus alcool. L'alcool, c'est le glycérol. Pour les acides gras, ça dépend des nombres et tout. Alors, on commence par la définition. La définition, ils vous disent les hydroxyles polaires du glycérol et les carboxylates polaires des acides gras étant liés par les liaisons esters. Donc voilà, on aura la liaison d'hydroxyle du glycérol et les carboxylates des acides gras par une liaison ester. On va voir ça. Puis on a 1, 2 ou 3 molécules d'acide gras estérifient le glycérol. Donc, soit on a une seule molécule d'acide gras, ou bien 2, ou bien 3. On va voir pour chacun des cas. Donc, ici, on a le monoglycéride. Voilà, on a le glycérol et un seul acide gras. Cela nous permet d'obtenir un monoglycéride plus une molécule d'H2O. Voilà. Donc tout simplement, les glycérides, c'est une association de glycérol et acide gras qui nous permet d'obtenir un glycéride plus des molécules d'H2O, soit une ou deux ou trois, ça dépend du nombre d'acides gras. Puis pour le diglycéride, on l'appelait diglycéride parce que c'est une association d'un glycérol avec deux acides gras, par des liaisons ester bien sûr. Donc voilà notre glycérol, on a deux acides gras. Et voilà le diglycéride avec cette fois-ci deux molécules d'H2O. Dans le cas de triglycéride, on a le glycérol plus trois acides gras qui nous permet par liaison ester d'obtenir un triglycéride plus trois molécules d'H2O. Puis on va passer à autre chose. Voilà. Pour le triglycérol, on a soit les trois acides gras sont les mêmes. Si c'est ce cas, le triglycéride est mixte. Parce qu'on a soit deux acides gras différents ou les trois sont différents. Ou on a un autre cas, j'ai noté aussi bien ici, voilà. Si les trois acides gras sont les mêmes, le triglycéride est homogène. Donc voilà. Les triacylglycérols sont des molécules polaires, on les appelle soit triacylglycérol ou triglycérides. Sont des molécules polaires, hydrophobes, fortement insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants organiques comme l'éther, le chloroforme, le benzène. Voilà. Voici des exemples où on les trouve. Ils vous disent que les lipides contenus dans les tissus adipeux des animaux ainsi que dans nombreuses huiles ou graisses végétales sont en majeure partie constitués par des triglycérides. Maintenant, on va passer aux propriétés physiques. Avant de passer à autre chose, vous savez ici que les triglycérides peuvent être soit monoinsaturés, saturés ou polyinsaturés. On a déjà vu ça. Saturé veut dire pas de double liaison, monoinsaturé une seule double liaison et polyinsaturé soit deux doubles liaisons ou plus. Puis on va passer aux propriétés physiques. Les glycérides se présentent soit à l'état liquide ou solide. Leur point de fusion dépend de leur composition en acides gras. Ils vous disent, en général, la température de fusion s'élève avec le nombre des acides gras saturés, la longueur de leur chaîne. Et ici, vous avez un exemple. Donc, tout simplement, pour expliquer ça, les glycérides sont soit à l'état liquide ou solide. Et pour le point de fusion, elle dépend de la longueur de la chaîne et le nombre d'acides gras. Donc, on a deux choses à retenir. Si le nombre de carbone augmente, le point de fusion augmente. Donc, si la longueur de la chaîne augmente, le nombre de carbone va augmenter, car le point de fusion va augmenter. Donc, les glycérides avec un nombre de carbone élevé, ou on peut dire une longue chaîne, ils sont à un point de fusion élevé. Et la deuxième chose à retenir, c'est que plus le nombre de doubles liaisons augmente, plus le point de fusion diminue. Et voilà un exemple pour vous expliquer ça. Donc maintenant, on va passer aux propriétés chimiques. Pour les propriétés chimiques, pour les grands titres, on a deux réactions. On a la réaction d'hydrolyse et la réaction d'addition. Pour la réaction d'hydrolyse, tout d'abord, on a par deux voies, soit par la voie enzymatique, soit par la voie chimique. Comme définition,
La réaction d'hydrolyse est une propriété commune à tous les glycérides en tant qu'esters. Ils sont hydrolysables en leurs constituants, à savoir le glycérol et les acides gras. Je pourrais vous donner une définition toute simple, c'est que l'hydrolyse, c'est la rupture d'une liaison par H2O. Alors on va commencer par la voie enzymatique. Pour la voie enzymatique, c'est-à-dire qu'on va faire intervenir des enzymes. J'ai noté ici intervention des enzymes appelées lipases. Et on a un exemple, j'ai mis ici entre parenthèses l'exemple pendant la digestion. Voilà, il vous dit à pH neutre, un certain nombre des lipases abondantes dans le sucre pancréatique et la paroi intestinale, ils aident à la digestion et à l'absorption des graisses alimentaires par l'hydrolyse. Alors, dans ce cas, l'hydrolyse s'effectuera grâce à des lipases. Puis on a aussi, dans les adipocytes, l'hydrolyse est complète, car elle fait intervenir, en plus de la lipase, la monoglycéride lipase pour libérer le glycérol, plus 3 acides gras. Donc, dans le cas où on fera intervenir seulement la lipase, l'hydrolyse n'est pas complète, parce que vous avez un triglycéride et vous allez obtenir 2 acides gras plus un monoglycéride. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu rupture de toutes les liaisons ester. On a eu rupture de seulement de 2 liaisons ester. C'est pour ça qu'on a obtenu 2 acides gras plus un monoglycéride. Donc, on peut comprendre que la lipase n'est pas suffisante pour réaliser l'hydrolyse. Pour ça, quand on a en plus de la lipase la monoglycéride lipase, on va avoir comme résultat le glycérol plus 3 acides gras. C'est-à-dire qu'on a eu rupture de toutes les liaisons ester. Par contre, au premier cas. Et maintenant, on va passer à la voie chimique. Dans la voie chimique, ils vous disent qu'on a 2 cas possibles. Pourquoi? Parce qu'on a soit en milieu acide, soit en milieu alcalin et chaud. Donc, pour le milieu acide, on aura le H2SO4 et on obtiendra le glycérol et les acides gras. Voilà. Pour le cas en milieu alcalin et à chaud, on a soit le NaOH ou KOH et la température est variante de 80 à 100 degrés Celsius. Ils vous disent, on obtient le glycérol et les sels de soit de Na+, si on a fait intervenir le NaOH, ou K+, si on fait intervenir le KOH. Des acides gras connus sous le nom des savants. C'est la réaction de saponification. On a déjà parlé de ça. Si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, on a parlé de ça. On a parlé dans le cas de NaOH et dans le cas de KOH, quand on obtient un savon dur ou un savon mou et tout. Donc, cette réaction de saponification, c'est une réaction où on a formation du savon. Donc, la réaction de saponification, c'est une réaction qui nous permet de former un savon. Et c'est une hydrolyse d'un triglycéride avec le NaOH ou le KOH. Cette réaction est importante et vous verrez ça en TD. Pourquoi? Parce que cette réaction nous permet d'obtenir un indice de saponification. Cet indice nous permet de calculer le poids moléculaire du glycéride. Voilà. J'ai noté ici IS, c'est tout simplement indice de saponification. C'est la quantité en milligrammes de NaOH ou KOH, voilà, nécessaire pour saponifier 1 gramme de matière grasse. Et maintenant, on va passer aux réactions d'addition. Voici. Ils vous disent qu'elles concernent surtout les glycérides qui renferment dans leurs molécules des acides gras insaturés. C'est-à-dire qu'ils intéressent surtout les glycérides qui ont des doubles liaisons. Donc, on a 3 types d'addition. On a soit l'addition d'hydrogène, l'addition d'halogène ou l'addition d'O2. Alors, on va commencer par la réaction d'addition d'hydrogène ou encore appelée hydrogénation. Pour cette réaction, ils vous disent que des doubles liaisons des acides gras insaturés sont saturées par réaction d'hydrogénation sous pression en présence. Donc, tout simplement, on a des acides gras insaturés qui vont devenir saturés par addition d'hydrogène. Donc voilà, et on a un exemple, ils vous disent industriellement, à partir des huiles, on prépare des graisses et des margarines. À partir des huiles, on prépare des graisses et des margarines qui sont ensuite colorées et aromatisées. Donc c'est une réaction, par exemple si on a des huiles, on va les solidifier grâce à la saturation des insaturations. Donc à chaque double liaison, on va additionner un hydrogène et on n'aura plus de double liaison. Voilà, on va passer maintenant à l'addition d'halogène.
Voilà, ils vous disent, ils nous renseignent sur le caractère insaturé d'un glycéride. Je vais vous faire comprendre ça par la suite. Voici le principe, c'est deux atomes d'halogène qui se fixent sur une double liaison, soit le brome, le chlore, l'iode. Et on aura un indice d'iode. Pour l'indice d'iode, voilà la définition, il représente le nombre de grammes d'iode fixé par 100 grammes de substance. Pour simplifier, donc le principe de cette addition d'halogènes, on a soit l'addition de brome, chlore ou iode. Donc généralement, on a deux atomes d'halogène qui se fixent sur une double liaison. À quoi sert l'indice d'iode qu'on va obtenir? L'indice d'iode, il va nous permettre de savoir combien on a de double liaisons. C'est pour ça que j'ai dit, il renseigne sur le caractère insaturé d'un glycéride. Vous allez voir ça en TD. Et maintenant, on va passer à l'addition de dioxygène. Cette addition est définie comme, ils vous disent que les doubles liaisons des acides gras sont facilement oxydables. Parce que l'addition de dioxygène, c'est l'oxydation. Ils vous disent, si l'oxydation est très énergique, la chaîne carbonée peut être rompue au niveau de la double liaison avec formation de deux fragments qui sont l'un et l'autre acides. Cette réaction permet de connaître la place de la double liaison dans la molécule d'acide gras. Voilà. On aura un exemple. Par exemple, si on ajoute un dioxygène, on aura une rupture au niveau de la double liaison et on obtiendra des acides. Voilà. Dans ce cas-là, on a un monoacide et un diacide. Cette réaction est aussi très importante et aussi vous allez la voir en TD parce que cette réaction va nous permettre de savoir où on a la double liaison. Et voici d'autres informations. On a le permanganate et l'acide nitrique rompent la molécule. Si l'oxydation est moins forte, la molécule n'est pas rompue. Si l'oxydation est moins forte, la molécule n'est pas rompue. Il se forme peroxyde. Ils vous disent que les glycérides insaturés s'oxydent lentement en contact de l'air. C'est l'auto-oxydation. Plus les doubles liaisons sont nombreuses, plus l'oxydation est facile. Pour expliquer toutes ces informations, dans tout d'abord, si l'oxydation est moins forte, on n'aura pas de rupture de liaison. Voilà, on aura la formation de peroxyde. Si le nombre de doubles liaisons est important, l'oxydation est plus facile. Donc voilà, et on a deux phénomènes. Voilà, le rancissement de la fixation importante de dioxygène, il amène à la formation de peroxyde, l'augmentation de l'indice d'acide avec odeur désagréable rance. Matière gras impropre à la consommation, certains composés formés sont toxiques. Donc, si on a le rancissement, c'est-à-dire qu'on aura une formation de peroxyde. C'est le cas où on n'aura pas la rupture de la double liaison. C'est pour ça qu'on appelle ça, c'est le phénomène de rancissement. Et il nous mène à la formation de composés toxiques qui ne sont pas consommables. On ne peut pas les consommer, ils sont inconsommables. Donc, ils sont impropres à la consommation. Puis, on a un autre phénomène, c'est la fixativité. Fixation importante d'O2, formation des substances volatiles avec changement de la consistance du l'huile. C'est la polymérisation. Donc voilà la réaction. Voici la réaction de peroxyde. Voilà, ils vous disent qu'on a le peroxyde c'est très dangereux pour la consommation. Par la suite, on a deux autres indices. On a l'indice d'acidité et l'indice d'ester. Ces deux indices, ils nous permettent de contrôler la qualité d'une huile comestible. Voici l'indice d'acidité, c'est la quantité en milligrammes de TOH nécessaire pour neutraliser l'acidité libre de 1 g de matière grasse. Et l'indice d'ester, c'est la quantité de TOH en milligrammes nécessaire pour saponifier les esters de 1 g de matière grasse. Et voilà, l'indice d'ester, une relation à utiliser. L'indice d'ester, c'est l'indice de saponification moins l'indice d'acide. Finalement, on a les rôles biologiques. Ils vous disent que chez les vertébrés, les triglycérides ou les triacylglycérols, ils constituent une réserve d'énergie. Chez certains animaux, ils jouent un rôle d'isolant thermique. Voilà. Sous forme de couche de triglycérides, on aura une couche de triglycérides qui va former un isolant thermique. Et dans les graines, les triglycérides fournissent de l'énergie des précurseurs de biosynthèse au moment de la germination. Voilà, on a terminé avec la partie des glycérides. La prochaine fois, on va entamer les phosphoglycérides.
Et on se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker la vidéo, laissez des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains cours ou prochains TD, Inch'Allah. Et on se voit dans une autre vidéo, Inch'Allah. À bientôt!